Abdelmadjid Tebboune versus Mohamed VI. Guerre froide qui menace toute la région. Dans un climat de rivalité historique qui n'a cessé de s'envenimer depuis la rupture des relations diplomatiques en août 2021 et qui atteint un nouveau paroxysme en ce mois d'avril 2026, le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le roi marocain Mohamed VI se livrent à une guerre froide, implacable, aux contours de plus en plus dangereux pour la stabilité de tout le Maghreb et du Sahel. Cette confrontation silencieuse mais explosive est marquée par des accusations réciproques de déstabilisation régionale, des alliances divergentes avec les grandes puissances et un bras de fer autour du Sahara occidental qui empoisonne toute tentative de réconciliation. Malgré les appels répétés du roi Mohamed VI à un dialogue fraternel sincère, lancé en octobre et novembre 2025, après l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU soutenant le plan d'autonomie marocain, Tebboune a maintenu une ligne intransigeante, refusant toute normalisation tant que Rabat n'abandonnera pas ce qu'Alger qualifie de provocation coloniale et d'occupation illégale du territoire sahraoui. Cela a conduit à une fermeture totale des frontières depuis 1994, à la suspension de l'espace aérien algérien aux avions marocains et à une course aux armements discrètes où Alger renforce ses partenariats militaires avec la Russie et l'Iran, tandis que Rabat consolide ses liens avec les États-Unis, Israël et plusieurs pays africains via l'initiative atlantique. Cette guerre froide qui menace toute la région se traduit par une paralysie complète de l'Union du Maghreb arabe, un blocage des projets d'intégration économique comme le gazoduc Maghreb-Europe et une multiplication des incidents frontaliers ou de cyberopérations soupçonnées de part et d'autre. Alger accuse Rabat de soutenir le MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et de fomenter des troubles dans le Sahel, tandis que le Maroc dénonce le soutien algérien au Polisario comme une menace existentielle à sa souveraineté territoriale. Les analystes du Crisis Group et d'International Crisis Group alertent depuis des mois sur le risque d'escalade accidentelle, dans un contexte où les deux armées ont modernisé leurs capacités avec des drones et des systèmes de défense anti-aérienne dernier cri. Un simple incident pourrait ainsi se transformer en conflit ouvert, avec des répercussions régionales catastrophiques pour la sécurité énergétique de l'Europe, la stabilité du Sahel, déjà fragilisée par le terrorisme, et les flux migratoires vers l'Espagne et l'Italie. Tebboune, dans ses interventions publiques de février et mars 2026, a martelé que l'Algérie ne cédera jamais sur la question sahraoui, qu'il présente comme un combat anticolonial historique. De son côté, le roi Mohamed VI a réitéré dans ses discours d'octobre 2025 et de mars 2026 son invitation à un dialogue fraternel et sincère, pour surmonter les différends et bâtir une relation de bon voisinage. Ces appels sont cependant restés lettre morte à Alger, où la présidence et les médias d'État dénoncent une manœuvre de diversion destinée à masquer les avancées diplomatiques marocaines sur la scène internationale, avec la reconnaissance croissante du plan d'autonomie par des pays comme les États-Unis et plusieurs États africains. Cette escalade verbale et stratégique s'inscrit dans une rivalité plus large pour l'hégémonie régionale. Le Maroc mise sur sa diplomatie économique et ses partenariats avec l'Occident pour isoler Alger, tandis que Tebboune renforce son axe avec la Russie, la Chine et les pays du Golfe pour contrer ce qu'il perçoit comme une menace à la sécurité nationale. L'opposition algérienne, divisée entre partisans d'une fermeté absolue et voix critiques comme celle du PT ou des anciens irakistes, dénonce une stratégie qui isole l'Algérie économiquement malgré les promesses de diversification. Du côté marocain, les médias et les partis proches du palais saluent la patience royale face à ce qu'ils qualifient de paranoïa algérienne. Les observateurs internationaux, comme ceux de RFI, Euronews ou du think tank Maghreb émergent, soulignent que cette guerre froide risque d'asphyxier tout projet de coopération régionale en matière de lutte antiterroriste, de gestion des ressources hydriques ou de développement durable, au moment où le Sahel fait face à une instabilité croissante et où l'Europe dépend de plus en plus des exportations gazières algériennes qui transitent indirectement par des routes alternatives depuis la fermeture du gazoduc via le Maroc en 2021.
Face à cette tension qui menace toute la région, les appels à la médiation de l'Union africaine, des Nations unies ou même des États-Unis via des pourparlers secrets à Madrid et Washington en février-mars 2026 n'ont pour l'instant abouti qu'à des discussions exploratoires, sans percée majeure. Alger refuse de considérer le plan d'autonomie comme base unique de négociation, tandis que Rabat exige la reconnaissance pleine de sa souveraineté sur le Sahara. Cette impasse diplomatique nourrit une course aux armements et une propagande médiatique intense des deux côtés, avec des exercices militaires conjoints algéro-russes d'un côté et des manœuvres maroco-américaines, African Lion de l'autre, ce qui accentue le risque d'une étincelle incontrôlable dans une zone déjà fragilisée par le changement climatique, la pauvreté et les trafics transfrontaliers. Les experts en géopolitique, comme ceux du Washington Institute ou d'El País, mettent en garde contre une possible internationalisation du conflit via des proxys au Sahel, où le Maroc a renforcé ses liens avec plusieurs pays, tandis qu'Alger accuse Rabat d'instrumentaliser des groupes armés pour déstabiliser ses frontières sud. En définitive, cette guerre froide entre Tebboune et Mohamed VI en avril 2026 représente un danger majeur pour la stabilité de toute la région maghrébine et sahélienne, où les rivalités personnelles et historiques se doublent d'enjeux géostratégiques colossaux, allant de l'énergie à la migration en passant par la lutte contre le terrorisme. Une confrontation qui bloque tout progrès économique collectif et qui pourrait à tout moment déraper en crise ouverte si les grandes puissances ne parviennent pas à imposer une médiation crédible, laissant présager des mois, voire des années, de tensions latentes, où chaque camp jouera sa partition entre fermeté nationale et calculs régionaux, dans un Maghreb prisonnier de son passé et menacé par son propre immobilisme. La rivalité entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le roi marocain Mohamed VI représente l'une des fractures géopolitiques les plus profondes et persistantes du Maghreb. Depuis la rupture des relations diplomatiques en août 2021, les deux pays sont engagés dans une guerre froide, caractérisée par une absence totale de contact officiel, la fermeture des frontières depuis 1994, la suspension de l'espace aérien algérien aux avions marocains et une concurrence acharnée pour l'influence régionale. Le différend sur le Sahara occidental reste le cœur du conflit. L'Algérie soutient le Front Polisario et le principe d'autodétermination, tandis que le Maroc considère le territoire comme partie intégrante de sa souveraineté et promeut son plan d'autonomie de 2007 comme seule solution réaliste. L'adoption de la résolution 2697 du Conseil de sécurité de l'ONU le 31 octobre 2025 a marqué un tournant important. Elle renouvelle le mandat de la MINURSO jusqu'en octobre 2026 et désigne explicitement le plan d'autonomie marocain comme base sérieuse et crédible pour une solution politique, tout en désignant l'Algérie comme partie prenante au conflit. Cette évolution diplomatique a renforcé la position de Rabat sur la scène internationale, avec des reconnaissances croissantes du plan d'autonomie par plusieurs pays, dont les États-Unis. Le roi Mohamed VI a multiplié les gestes d'ouverture, appelant à plusieurs reprises à un dialogue fraternel et sincère avec l'Algérie, notamment dans ses discours d'octobre 2025 et de mars 2026, invitant le président Tebboune à surmonter les différends pour bâtir une relation de bon voisinage et relancer l'union du Maghreb arabe. Ces invitations sont restées sans réponse concrète d'Alger. Tebboune maintient une ligne intransigeante. Aucune normalisation tant que le Maroc ne renonce pas à ce qu'Alger qualifie d'occupation illégale du Sahara. Le président algérien présente la question comme un combat anticolonial historique et refuse de considérer le plan d'autonomie comme base unique de négociation. Cette confrontation se traduit par une paralysie régionale. L'union du Maghreb arabe reste bloquée. Les projets d'intégration économique, comme le gazoduc Maghreb-Europe, sont gelés et les deux pays mènent une course aux alliances et aux armements. Alger renforce ses partenariats militaires avec la Russie et développe des liens avec l'Iran, tandis que Rabat consolide sa coopération avec les États-Unis, Israël et plusieurs pays africains via l'initiative atlantique. La rivalité s'étend au Sahel, où le Maroc développe des partenariats économiques et sécuritaires, tandis qu'Alger accuse Rabat de déstabilisation. Des tentatives de médiation ont eu lieu, notamment des pourparlers facilités par les États-Unis à Madrid en février 2026,
où l'Algérie a participé pour la première fois en tant que partie principale. Ces discussions n'ont cependant pas abouti à une percée majeure. Les observateurs internationaux, dont le Crisis Group, soulignent un risque modéré mais réel d'escalade accidentelle, notamment via des incidents frontaliers, des cyberopérations ou des accusations mutuelles de soutien à des mouvements séparatistes. MAC, côté algérien, Polisario, côté marocain. Sur le plan intérieur, la fermeté de Tebboune renforce son image de défenseur de la souveraineté nationale, tandis que le roi Mohamed VI utilise la question saharienne pour consolider le consensus autour de la monarchie. Cette guerre froide coûte cher aux deux économies. Elle freine le développement régional, asphyxie le commerce intra-maghrébin et complique la gestion commune des défis comme la lutte antiterroriste, les flux migratoires et le changement climatique. En avril 2026, la situation reste bloquée dans une tension latente. Ni escalade militaire ouverte, ni réconciliation n'est à l'ordre du jour. Les grandes puissances observent avec inquiétude, conscientes que toute dérive pourrait déstabiliser le Sahel, perturber les routes énergétiques vers l'Europe et aggraver les flux migratoires. Cette guerre froide illustre les limites d'un régionalisme maghrébin entravé par des rivalités historiques et des calculs géostratégiques. Une sortie de crise nécessiterait des concessions mutuelles et une médiation crédible. Mais le poids des mémoires, des intérêts divergents et des alliances extérieures rend cette perspective encore lointaine.